Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomy. Aujourd'hui, vidéo Finactu numéro 12 sur le mini crack que nous avons connu le lundi 5 août. Tout d'abord, contextualisons un petit peu cette vidéo. Ce lundi 5 août 2024, toutes les bourses mondiales ont enregistré de fortes baisses, allant de moins 1,4% pour le CAC 40, moins 2,2% pour le DAX, moins 2,5% pour le S&P 500 et moins 12,7% pour le Nikkei au Japon. Si nous prenons l'exemple du MSCI World, nous comprenons que les bourses mondiales sont en baisse depuis le 1er août jusqu'au 5 août, et ce, pour une baisse cumulée d'autour de 5%. Notons que le graphique qui est affiché à l'écran ne va que jusqu'au 7 août, car il s'agit de la date d'enregistrement de la vidéo que vous visionnez actuellement. Cette baisse des marchés boursiers est intervenue en même temps qu'une baisse sur le cours du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Il en fallait pas moins pour créer un vent de panique sur les différents marchés financiers. Essayons d'expliquer cela et commençons par les explications au niveau de la bourse. Cette baisse intervient au moment de la publication des résultats semestriels des différentes entreprises. Nombreuses sont celles qui n'ont pas réussi à atteindre tous leurs objectifs, ce qui provoque un retrait des investisseurs sur ces entreprises. Ajoutons à cela qu'aux États-Unis, les chiffres de l'emploi sont décevants. On s'attendait à plus d'emplois créés. Or, de grandes entreprises comme Intel annoncent même des vagues de licenciements. Cela peut être un fort signe d'une éventuelle récession. De plus, alors que de nombreux investisseurs s'attendaient à une baisse des taux directeurs, ceux-ci n'ont pas diminué. Au Japon, ils ont même augmenté, ce qui a favorisé la baisse. En effet, ce pays a enregistré une baisse de 12,7% alors que la moyenne mondiale était autour de 2,2%. Pour expliquer ce phénomène, prenons un exemple simple. Préférez-vous investir avec un taux à 4% sans aucun risque, ce qui est tout à fait le cas aujourd'hui avec un LEP, livret d'épargne populaire, ou préférez-vous investir à un taux à 7% mais en prenant des risques de perte en capital? Nous constatons bien qu'au plus l'épargne garantie est rémunérée, au plus les investisseurs se détournent des marchés financiers. Terminons l'explication boursière par le carry trade. La baisse du marché japonais a été renforcée par la fuite des investisseurs utilisant la technique du carry trade sur le yen. Il s'agit d'une technique visant à emprunter dans une devise dont le taux d'intérêt est faible pour l'investir dans une devise dont le taux d'intérêt est plus important. La différence constitue la rémunération de l'investisseur. Intéressons-nous à présent aux explications concernant la crypto-monnaie. Le 25 juillet, Jump Crypto a déplacé une grande quantité d'Ether depuis sa plateforme de stacking vers sa plateforme de trading. Le stacking étant une forme d'investissement plus long terme, il s'agit de prêter ses cryptos, alors que le trading est plus court terme et consiste à la vente de ses actifs. Cela a créé un sentiment de peur sur le marché des crypto-monnaies. Ajoutons à cela que certains États vendent des crypto-monnaies saisies dans des affaires criminelles, ce qui crée un ordre de vente important et donc une baisse du cours. Cela peut engendrer la liquidation de certaines positions, ce qui augmente la pression baissière sur le marché. Suite à ces baisses, nous pouvons nous poser la question de l'avenir. Comme à chaque moment, personne ne peut prédire l'avenir financier. Il est impossible de savoir si cette baisse est une consolidation avant une reprise de la tendance haussière, ou si, à l'inverse, cela peut être une alerte avant un crack qui interviendrait suite à un ralentissement de l'économie. Je vais tout de même vous présenter mon avis et ma stratégie, bien que cela ne représente pas un conseil en investissement, mais présente juste mon avis et ce que je mets en place suite à cette baisse. Personnellement, je n'ai rien changé à ma stratégie d'investissement. Il s'agit d'une stratégie en DCA qui consiste en l'achat d'un ETF pour une valeur identique tous les mois. Cet investissement long terme me permet de ne pas me soucier des fluctuations du marché. Ajoutons à cela que cette baisse me semble modérée pour le moment. Si nous prenons l'exemple de l'ETF MSCI World, celui-ci a connu un repli lui faisant atteindre le cours d'avril 2024. La baisse correspond donc à 4 mois d'une valorisation haussière. Une personne ayant effectué un DCA depuis janvier 2024
se retrouve donc quasiment à l'équilibre. En effet, si une personne a acheté une part de CW8 par mois depuis janvier 2024, son portefeuille sera en plus-value de plus 60 euros. Je tiens à préciser que toutes ces informations sont à date, c'est-à-dire au 7 août 2024, bien que cette vidéo paraisse au 10 août 2024. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous invite également à me laisser dans les commentaires votre avis concernant cette petite baisse. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.